Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 de mes palettes de fard à paupières favorites. Alors pourquoi 6? Pourquoi pas 5 ou pourquoi pas 10? Parce que j'en ai sorti que 6 dans mes préférences. Donc c'est parti. Sachez que les 6 que je vais vous présenter, j'ai pas de favoris top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6. C'est juste 6 palettes que j'aime énormément, que je me maquille presque régulièrement quand je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne vais pas vous dire ça, c'est la numéro 1, ça c'est la numéro 2. Non, elles sont toutes numéro 1 dans mon cœur, sachez-le. Je vais vous les présenter et juste vous expliquer pourquoi j'aime cette palette en particulier et pas une autre. Je vous présente la New Nude de chez Huda Beauty. J'arrive jamais à dire son nom dans le bon sens. Elle ressemble à ça, elle est sortie, je crois, en 2018. C'est dommage qu'ils ne mettent pas la date derrière pour savoir vraiment quand est-ce qu'elle a été sortie. Et c'est une nude, comme dit son nom. Bref, elle ressemble à ça. Aujourd'hui, il y a énormément de dupes. J'en ai vu chez Make Up Revolution, j'en ai vu chez W7 pour moins de 10 €. Vous pouvez en choper une qui lui ressemble énormément. Celle-ci, elle coûte quand même, je crois, une 60aine d'euros. Je m'étais offerte avec un code promo Gold. Et je l'adore en fait. Vous voyez, j'ai presque utilisé toutes les couleurs. Ce sont des couleurs, je pense, qui vont à tout iris tout simplement. Mais en particulier, sur mes yeux marrons, je trouve qu'elle est magnifique. J'adore, en fait, j'adore toutes les couleurs. C'est pas compliqué, je les ai toutes utilisées. Si vous voyez, il y a des coups de pinceau dans énormément, notamment ces deux-là. Les fards marbrés sont des fards irisés. Ceux-là sont des fards pailletés. Et voilà, ce sont des fards que j'utilise énormément, comme je vous ai dit. Celle-ci, quand je ne sais pas quoi faire, j'y retourne toujours. Elle fait été comme hiver, printemps, automne. Il n'y a pas de saison. Elle est unique en son genre, je l'aime beaucoup. Je vous présente maintenant la Stone Vibes qui est sortie fin 2020 pour Noël, il me semble. C'était une édition limitée, imitation pierre précieuse. C'est bien fait, franchement, au début, quand je la voyais passer sur internet, je la trouvais très cheap, mais en fait, elle est très jolie. Le problème de Urban Decay, c'est qu'ils font toujours des palettes très compactes. Vous avez 6 fards à l'intérieur, un pinceau dont je ne sais pas où il est. Là, vous avez 8 irisés et 4 mats. Je trouve que les mats, ces deux-là sont, enfin, surtout celui-ci, le oh, excusez-moi, je suis nulle en anglais, je sais pas comment ça se prononce, et pas très pigmenté. Mais sinon, le reste, ça va. J'aime pas le vert, mais celui-ci reste quand même sympathique. Sinon, à part ce vert que j'utilise pas, j'utilise toutes ces couleurs. Et en période hivernale, surtout en approche de Noël, je me suis beaucoup maquillée avec celle-ci et elle est vraiment très jolie. Si vous aimez les fards pailletés qui tiennent bien, qui ne chutent pas, vraiment, ça tient toute la journée. Je vous la conseille. Elle coûte 53, il me semble, 53 € chez Sephora. Voilà, pour moi, elle a détrôné la Moon Dust. La Moon Dust de chez Urban Decay, elle est très jolie, elle brille de mille feux. Je peux que vous la conseiller. Une palette très colorée, je vous propose Jeffree Star avec la Mini Broker. Elle est très connue aussi celle-ci. Elle ressemble à ça. Après, Jeffree Star, c'est vrai que c'est une personnalité qui est assez particulière, qui fait beaucoup parler d'elle pour des mauvaises choses. Mais il ne faut pas nier la qualité de ses fards. C'est les fards les plus pigmentés que j'ai dans ma collection concernant les fards colorés. Je crois que j'ai mis mon pinceau dans toutes les couleurs. Ça se voit pas, mais honnêtement, j'ai mis mon pinceau dans toutes les couleurs. J'adore l'utiliser, surtout en été. J'adore le orange. J'adore le rose bonbon, les violets. Celui-ci, il est un peu holographique. Vous voyez, super beau. Non, franchement, celle-ci, je l'ai achetée en solde chez Marionneau. Elle était à moins 50%. Mais je crois que de base, elle coûte 30 €. Donc, choper à moins 50%, c'est encore plus intéressant. Sachez que cette marque Jeffree Star est vendue en France sur le site de Marionneau. Peut-être qu'il y a certaines boutiques qui l'ont aussi en physique. Je parle pour Marionneau. Ensuite, vous avez Beauty Bay qui vend également la marque. Maki Beauty, c'est un site espagnol. Et Beauty Bay, c'est un site anglais. Si vous commandez dessus, vous n'aurez pas de frais de douane, pardon. Mais elle est vraiment très très belle si vous êtes du genre à aimer les fards colorés. Les fards sont très crémeux, c'est très facile à appliquer. Alors certains tachent les paupières, notamment le rose. Ouais, rose, vous le voyez lilas, mais le rose est là, le rose bonbon.
tache les paupières, mais vous inquiétez pas, c'est que c'est tellement pigmenté que ça tâche. Et il me semble que la palette est également vegan et non testée sur les animaux. Bon, vegan, je suis pas sûre, mais ça, c'est sûr, c'est non testé sur les animaux. Voici sa boîte qui n'a absolument rien à voir avec les coloris à l'intérieur. Je sais pas pourquoi elle est jaune citron. Mais enfin, ça je l'adore en période d'été. Une autre palette que j'utilise beaucoup au printemps-été, c'est la Primark, la Peach Dream, que j'ai payé 3,50 €. Elle a quand même 9 fards. Et vous voyez, bah, je l'ai énormément utilisée. Je l'adore. J'adore toutes ces couleurs, le jaune, l'orange. Avec le yeux marron, je trouve que c'est d'une beauté, pour pas me vanter, mais elle est vraiment très très belle. En plus, son packaging comme ça, compact, elle se glisse partout où vous allez. Elle est non testée sur les animaux. Après, bon, la compo reste... J'ai pas de bonne compo à vous proposer aujourd'hui, mais la compo reste quand même assez critique. Mais c'est une très bonne palette, je vous la conseille si vous voulez acheter un jour chez Primark. Celle-ci, elle fait partie de mes favoris et elle le restera, je pense, très longtemps. On rebascule avec du neutre avec Urban Decay et sa Naked Basics 2. La voici. C'est une palette de 6 fards avec ici uniquement des mats et ici je crois que c'est un irisé. Mais en fait, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'irisé. Je ne sais pas pourquoi il l'a annoncé comme tel. Celle-ci, je l'adore. Franchement, c'est une des rares palettes neutres que j'avais avant de passer à la trentaine. Et on me l'a offerte et c'était vraiment... J'adore les fards mat en fait. Dès qu'il y a des fards mat, il faut que je les achète parce que je les adore. Et ça, c'est vraiment très bien pigmenté. Il n'y a rien à dire. Si vous devez investir dans une des palettes, je vous conseille celle-ci. En plus, si vous n'aimez pas trop les neutres, là, il n'y en a pas trop. Elle est compacte, elle se glisse dans le sac. C'est vrai que moi, j'ai un tout petit tiroir pour ranger mes palettes. Donc, il me faut des palettes compactes qui se rangent, pas des grosses palettes. Non, moi, il faut vraiment des trucs tout petits. Et celle-ci, elle est toute petite, mais elle fait un max de job. Je l'adore et c'est vite en qualité dans mon favori. Et on termine ce top 6 avec Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, c'est la Prisme. Son packaging, c'est du velours. Elle est d'une douceur avec des décorations de prismes dorés. Celle-ci, je l'avais chopée sur Sephora en solde. C'est ma première palette Anastasia. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ces palettes-là étaient tellement bien notées, tellement bien parlées. Parce que c'est fou la pigmentation. Et là, ben, vous voyez, j'ai du coloré, j'ai du neutre. J'adore le fard aux iris qui est magnifique. La couleur sphère, c'est un jaune citron. J'ai aussi pyramide et je vais vous faire trône. Voilà, c'est dingue. Un seul passage, les fards sont crémeux pour les fards irisés, métalliques. Un peu moins pour les... Ah si, quand même, pour les fards mat. La qualité est vraiment au rendez-vous. Le pinceau, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas trop vous dire ce que ça donne, mais celle-ci, elle est canon. Je ne sais pas si vous pourrez la retrouver. Sur le site Anastasia Beverly Hills, peut-être. Sur Sephora, elle ressort de temps en temps en solde. Je l'ai payé 30 € au lieu de 60 quand même. Vous voyez le truc? C'est ma favorite. Je l'ai découverte à Noël, je crois, 2017. Oui, il faut vraiment qu'ils mettent les dates sur les palettes. Ça m'aiderait à me souvenir. Mais franchement, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Elle est non testée sur les animaux également. Et waouh quoi! Surtout les fards métalliques que je viens de vous présenter en swatch. Ils sont canons et la pigmentation, bon sang, bonsoir, mais un coup de pinceau et c'est là. Et c'est tellement facile de les fondre entre eux. La tenue, elle est exceptionnelle. Il y a très peu de chutes. Oui, parce qu'Anastasia Beverly Hills est connue pour ses chutes. Bah, excusez-moi, j'ai du Urban Decay, c'est très chuteux. J'ai du Huda Beauty, c'est très chuteux. Je vois pas pourquoi on critique celle-ci, alors que pour moi, à mes yeux, elle est géniale. Quoique c'est la subculture qui a beaucoup eu de mauvaises critiques. Celle-ci, on n'en a pas entendu parler, mais elle mérite d'être connue parce qu'elle est vraiment très très belle. Voilà, c'était mon top 6 de mes palettes préférées. N'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres. Je suis curieuse, je suis toujours curieuse de connaître les favoris des autres.
Parce que ça, c'est les miens, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas la même chose, ou que même vous les détestez ces palettes, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi, je vous embrasse et à très bientôt. Restez prudents.